Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maille et Nœuds. Aujourd'hui ça va être un cours sur les cottes au tricot. Ça sera notre premier cours sur les cottes. Je vais vous montrer comment tricoter la cotte point de sable. Vous verrez, c'est un point qui est aussi joli sur l'endroit que sur l'envers et on peut utiliser les deux côtés sur un ouvrage. On commence, je vais monter une quinzaine de mailles. 2, 3, 4, 6, 7, 14 et 15. Voilà les 15 mailles. Je tourne mon ouvrage et je vais commencer à tricoter le premier rang uniquement en maille endroit. Le point de sable et les cottes point de sable se tricotent uniquement avec la maille endroit et la maille envers et on tricote sur 2 rangs. Donc le premier rang, je commence, je vais tricoter uniquement en maille endroit tout le long du rang. Maille endroit. Jusqu'au bout. C'est assez facile, la maille endroit. Si vous avez besoin de réapprendre ou de vous remémorer comment on tricote la maille endroit, je vous laisserai aller voir les cours du début de cette chaîne. Donc jusque là, c'est facile. Voilà, le premier rang terminé. Pour le deuxième rang, je tourne l'ouvrage et je vais alterner la maille endroit et la maille envers tout au long du rang. Et je pense toujours à commencer par la maille endroit en premier. Donc, maille endroit. Pour la maille envers, vous vous rappelez, je passe le fil devant et je tricote la maille de droite à gauche. C'est la maille envers. Et là, donc, on alterne maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit tout le long du rang. Donc maintenant, je fais ma maille endroit, je passe le fil derrière et je tricote en maille endroit. Maille envers de nouveau, on passe le fil devant, on tricote la maille de droite à gauche, à l'envers. Je fais sauter la maille, je retricote en maille endroit, je fais passer le fil derrière, on tricote la maille endroit, maille envers, on change de sens, le fil il passe devant, je tricote la maille de droite à gauche, maille endroit, je passe le fil derrière, je tricote à l'endroit et on continue comme ça jusqu'au bout du rang. On alterne maille endroit, maille envers. Il faut bien penser à changer de place le fil, sinon ça va vous faire une augmentation, ça va vous créer une maille. Voilà mon deuxième rang. Donc allez doucement, hein, c'est pas la peine de prendre le risque de vous tromper. Voilà le deuxième rang. Je reviens au troisième rang, je tourne mon ouvrage. Et donc le troisième rang, je vais tricoter comme le premier rang, c'est-à-dire que je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, tout le long du rang. Donc, maille endroit. Et voilà le troisième rang terminé. Je tourne mon ouvrage. Et pour le quatrième rang, je vais tricoter comme le deuxième rang, c'est-à-dire que je vais alterner mes mailles endroit et mes mailles envers tout le long du rang. Je pense bien à commencer toujours par la maille endroit. Et je pense également à changer de place le fil pour tricoter la maille envers. Je tricote la maille de droite à gauche. Je passe le fil derrière pour tricoter la maille endroit. Je passe le fil devant pour tricoter la maille envers.
le fil derrière pour la maille endroit, le fil devant pour la maille envers, et on continue jusqu'au bout du rang 4. On arrive au bout du 4e rang, je termine par ma maille endroit, et le 5e rang, je vais recommencer comme pour le rang numéro 1, c'est-à-dire que je vais tricoter tout le rang en maille endroit. C'est parti pour la maille endroit sur tout le rang. Voilà. Et mon rang numéro 6, je vais tricoter comme pour le rang numéro 2, c'est-à-dire que je vais alterner mes mailles endroit et envers tout le long du rang. Et comme d'habitude, je tricote la maille endroit en premier. La maille envers, je change de fil de sens. Maille endroit, le fil passe derrière. Le fil passe devant, la maille envers. Le fil passe derrière, la maille endroit. Et on continue jusqu'au bout du rang. Et voilà mon rang numéro 6. Terminé. Voilà. Je tourne mon ouvrage et donc pour le rang numéro 7, je vais reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire que je vais tricoter en maille endroit tout le long du rang. Et je vais continuer comme ça, alterner rang numéro 1, rang numéro 2, jusqu'à arriver à la longueur que je souhaite pour mon ouvrage. Donc je vais continuer un petit peu le tricot et je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne après avoir tricoté plusieurs rangs. Vous avez sur le côté endroit les côtes donc du point de sable et sur le côté envers vous avez un autre point, le point de sable, qui peut servir également de cotte ou qui peut servir de point à part entière pour un tricot, un bonnet, une écharpe. Vous pouvez utiliser le même point et utiliser autant l'endroit que l'envers. Donc vous pouvez utiliser par exemple le côté envers pour tricoter un pull ou un bonnet ou une écharpe et utiliser le côté endroit pour faire les poignets et les cols d'un pull ou pour faire le bord d'un bonnet. Les deux côtés sont aussi jolis l'un que l'autre. C'est un point qui est très moelleux, très douillet en fait, qui est très souple. Donc il peut servir à faire beaucoup de choses. J'espère que ce cours vous a plu. C'était notre premier cours sur les cottes au tricot. Il existe des dizaines et des dizaines de cottes différentes qu'on verra au fur et à mesure sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine et bon tricot à tout le monde.